Salut nos petits farfadets préférés, comment allez-vous? Bienvenue sur votre chaîne favorite, le monde de Fafa et Mika, bien sûr les amis. Voilà, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo review, pas unboxing, parce que comme on vous le disait sur la vidéo précédente, en attendant de nouveaux arrivages, Qui vont pas tarder. on espère avoir quelques nouveaux trucs à vous présenter. On va vous présenter des choses que l'on a déjà, chez nous, chez lui, chez moi ou autre. Et là, justement, c'est une petite collection de statuettes PVC que j'ai offert il y a quelques années maintenant à ma compagne. Alors, quand je dis quelques années, ça fait pas 20 ans non plus, hein, mais elle commence un peu à dater. Alors, j'ai pas tout l'historique non plus. C'est dans l'univers DC Comics. Donc, Batman, Superman et compagnie. Mais vous vous doutez bien que, étant destiné à ma chérie, ce n'est pas du Batman, c'est pas du Superman, c'est disons le penchant féminin. Voilà, c'est plus ce côté féminin. Exactement. Voilà. Donc il y a de la super héroïne et il y a de la super méchante. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais tout au féminin. Tout au féminin. Donc les amis, on va vous présenter des petites statuettes de la marque Cryptozoic. Ne me demande pas de quelle origine est cette marque. Je n'en sais foutrement rien. D'accord. Dans leur gamme... Ils savent peut-être. Peut-être que vous le savez, dans ces cas-là, dites-le nous dans les commentaires. Évidemment, elle est là pour ça, la zone commentaire. Donc, on va vous présenter les figurines féminines DC Bombshells de chez Cryptozoic. Faut juste savoir que apparemment, selon quelques recherches vite faites comme ça, DC Bombshells, c'est un penchant pendant une époque où ils ont fait des comics où les femmes étaient un petit peu plus pin-up, un peu plus Marilyn et compagnie, tu vois, ce genre de truc un petit peu sexy, pas vulgaire et autres, je pense. Et attention, ce n'est pas moi qui ai inventé, donc me tapez pas sur les doigts comme quoi je suis un gros machiste ou ce genre de truc, que la femme est un objet. Je n'ai pas dit ça, attention. Mais apparemment, ce serait ce genre un petit peu d'optique-là. Dans cet univers-là. Donc, on va vous présenter... On fait quoi? On fait une méchante, une gentille ou on fait les trois gens? Non, d'ailleurs, il y en a 4. Attends. En tout cas, je les vois de là, elles sont magnifiques. Hein. Ouais, je sais qu'il y a 3 gentilles, mais il y en a une, je sais pas si c'en est une gentille ou pas. Combien gentilles Là, il y en a au moins 3 là, tu vois, ces 3 là. Ouais. Mais celle-là, je suis pas sûr que ce soit une gentille. Celle-là, on s'est toujours posé la question. Eh ben, on va déjà faire les 3 gentilles. Et celle qu'on sait pas trop et les méchantes. Donc, les amis, on va d'abord aller du côté de mon perso super-héros préféré en pyjama bleu et slip rouge, mais donc sa cousine. Donc les copains, voici la petite Supergirl en version Bombshells Cryptozoic. Alors, regardez, superbe les yeux, regardez les yeux bleus. Voilà, des yeux magnifiques, bleus. Alors évidemment, c'est un côté caricature, avec des grands yeux, des proportions un petit peu déformées. Et vu que c'est du Bombshells, toutes les statuettes PVC, oui c'est de la statuette PVC, je sais pas si on l'avait dit, ont un socle en forme de petite bombe. Alors certes plate, hein, pour sa chaîne, mais quand tu regardes, ça fait une petite bombe. Des années 50, 60. C'est sympa ça. Donc, une couleur de cheveux très jaune, très blond, bien jaune, bien fait. Alors après, oui, il y a plein de marques de boules et tout ça, machin, à des endroits, on se dit, bon, voilà. Petit effet devant sur la petite capounette. Petite combinaison sexy, et là... Oui, celle-là fait très pin-up. Hein. Ouais, le S, un petit peu déformé, comme tout le reste, de la maison des L, d'accord, avec les petits bracelets de pouvoir et compagnie, machin, et des petites cuissardes avec un petit bouton doré et ouverte sur le milieu des cuisses. Moi, je la trouve très belle. Petit aparté, si vous entendez un petit bruit de fond qui... Il peut juste au-dessus, on est désolé. On espère que ça va pas trop gêner. En tout cas, magnifique. Voilà. Cette première. Hein. Et je crois que, à peu près de tête, je crois que la petite statuette était vendue en fonction entre 30 et 50 euros, je crois. C'est raisonnable. Je sais plus. Après, je sais que Cryptozoic ont décliné le concept dans d'autres formats, dans d'autres gammes. Notamment dans des, vous savez comme ils font maintenant tout ce qui est blind box et tout, dans des petites canettes de soda. Maintenant Funko aussi le fait. Vous avez des petites canettes de soda, vous les ouvrez, vous avez un sachet aveugle et vous avez une des figurines. Dans une autre échelle et donc avec d'autres proportions, mais ils ont fait un peu pareil.
Donc, la deuxième alors. une gentille. deuxième, gentille, qui elle est un membre éminent de la Justice League of America. Reine, princesse, on va dire des Amazones de l'île de Themyscira, Wonder Woman. Ah oui. Elles ont pratiquement toutes les yeux bleus, hein. Cherchez pas de différence entre les unes et les autres. Donc son petit diadème avec son étoile, bien jaune, bien doré. Sa petite coupe de cheveux brune, tiens là je pense qu'il y a un peu de peinture. Ouais, un peu de peinture d'enlever. Ouais. Je peux mettre un petit coup de Posca ou un truc comme ça pour le remettre. Ils ont remplacé le corset de l'armure par une espèce de petit chemisier avec un grand col pelle à tarte, large comme des deltaplanes, comme dirait Anthony Cavana. Petite poitrine, certes un peu volumineuse, mais pas non plus à outrance. Ouais. Le petit logo sur la ceinture, le petit short bleu aux étoiles blanches. Pareil, les brassards blindés qu'elle a, avec lesquels elle peut arrêter les balles, ce genre de truc. Le lasso. Le lasso de la vérité, on n'a pas dit, mais elle a des petites boucles d'oreilles bien sympas, là sur la petite mèche qui retombe et tout de chaque côté. Petite bottine, moins haute que sa copine, mais voyez... C'était plutôt de cuissarde. Ouais, l'autre c'était des cuissardes, là c'est vraiment des petites bottines. Avec l'étoile et le bandeau blanc sur un fond rouge, et pareil, le truc en forme de bombe. J'ai pas pensé à regarder si en dessous, il y avait une année de fabrication, made in China, Je ne crois pas. Non. Alors, c'est pareil, hein. Ça c'était du PVC, ils les ont pas limités, ils les ont pas numérotés plus que ça. Donc, troisième petite statuette de cette gamme que je trouve tout aussi jolie, et j'ai dit une connerie parce que celle-là, elle n'a pas les yeux bleus. J'ai dit, elles vont toutes les avoir, pas celle-là, et je viens seulement de m'en rendre compte. Elle était sur son étagère, je faisais pas plus attention que ça. Mais on passe sur Batgirl, qui là a été déguisée en joueuse de baseball. T'as dit quoi le nom? Batgirl. Ah d'accord, Batgirl, ouais, ok. Mais enfin, attends, parce que il y a deux personnages, il y a Batgirl et il y a Batwoman. Oui. Qui ne sont pas le même personnage. À ne pas confondre. Et donc je me demande si elle, c'est pas Batwoman, vu le masque gris. Bah c'est pour ça que... Je me demande, je dis peut-être une connerie encore une fois. Si jamais c'est une connerie, vous nous le dites dans les commentaires. J'avais un doute dans ce que tu... Donc c'est ou Batgirl ou Batwoman. Voilà. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas toutes les refs. Donc petite casquette noire à oreille de chauve-souris taillée en pointe, avec On aime bien. Hein. petite chauve-souris rouge dessus. Donc là, des yeux verts magnifiques avec un masque gris. Et c'est pareil, au fait, on a oublié de dire, mais les peintures sont propres. Il y a très peu de débordements. Pareil, la petite chemise de baseball avec la petite jupette entrouverte. Et les chaussettes. Sur un motif de chauve-souris rouge. Ah oui. Ceinture rouge. Gotham Knights numéro 52. Les gants rouges. Petit bat de baseball. Alors, ce que je regrette sur celle-là, c'est que je trouve que en plus, c'est marqué sur la batte de baseball, Batwoman. Ah, voilà. Donc ne le dites pas dans les commentaires, j'ai dit une connerie. C'est Batwoman, c'est marqué là. Mais tu vois, justement, j'aurais aimé... Alors, la couleur ressemble à du bois assez clair, je dis pas le contraire, mais je trouve qu'ils auraient dû mettre un effet un peu plus prononcé sur le bois. Je trouve que là, c'est trop plat, trop lisse. Alors, je sais peut-être. C'est des statuettes pas chères. C'est vrai que c'est lisse, ça je suis d'accord. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus prononcé. Donc, petite chaussette montante jusqu'à sous le genou avec les deux rayures noires et les petites chaussures rouges et noires pour rester dans le thème des couleurs. Un peu comme Jeanne Masse, quoi. Un peu. Hein. Alors, on est typiquement dans du Jeanne Masse. Voilà. On va faire la troisième que... C'est rien, t'inquiète pas. D'accord. Que donc, je pense que c'est une gentille. Mais je suis pas sûr parce que la seule réelle connaissance que j'ai de ce personnage-là, c'est peut-être pas la plus représentative, mais c'est dans la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Birds of Prey, le film. Ok, je connais. Il est ce qu'il est, les gens ont dégueulé dessus. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Je connais pas, je peux pas. J'ai bien aimé. C'est donc le personnage de Black Canary. Je connais pas du tout. Et Black Canary, donc je ne sais pas si c'est une gentille ou une méchante, ou si elle est entre deux. Vous nous le dites dans les commentaires. Là, vous pouvez nous le dire parce qu'on ne sait pas tous les deux. Voilà. Donc là, encore une fois, comme elle je est dis, très belle. Des yeux magnifiques, d'un bleu éclatant, petite rose dans les cheveux, style chanteuse de cabaret des années 50, vous voyez, avec le petit micro, un petit peu. Micro
À l'ancienne. Voilà. Le petit tatouage, là sur le bras, qui représente un cœur. Alors c'est marqué un cœur avec Oliver, parce que je crois qu'elle est amoureuse d'Oliver Queen dedans. Et Oliver Queen, c'est le Green Arrow, l'archer vert. Ça oui, d'accord. Oui. Et il me semble que dans les comics, elle est amoureuse de lui. D'accord. Mais, encore une fois, je suis pas sûr, donc vous nous le dites. Donc les petits gants avec les petits boutons dorés, la petite chemise, le petit chemisier à carreaux de différentes couleurs, dans un très beau camailleux de vert et de bleu. Petite ceinture avec une grosse boucle bien difforme, bien disproportionnée, j'ai envie de dire. Dorée, les petits boutons dorés sur la jupe fendue. Le haut du petit collant résille. Enfin, même du petit bas. Il y avait un bas résille. Ouais, résille. Et des petits talons aiguilles, noirs et jaunes. Ah, elle est très sexy, hein. Ouais, non, mais je te dis, c'est une gamme assez pin-up. Mais c'est très joli parce que c'est pas subjectif. Non, c'est pas vulgaire, ça reste pas vulgaire. Du sexy joli. C'est du sexy sympathique. Mais ils n'ont pas dénaturé, et je pense qu'ils n'auraient pas eu le droit de façon de dénaturer les personnages d'ici Comics. Et là, on va passer sur les deux que je suis sûr sont les méchantes. Et la dernière, c'est quand même ma préférée. On va vous présenter celle-là d'abord. Et là, par contre, on en reparlera tout à l'heure, mais là, j'ai un doute. On va vous la présenter et je vous expliquerai le doute que j'ai après. Voici Selina Kyle, Catwoman. Donc, petites oreilles de chat sur le haut du casque. Comme toujours, les petits yeux bleus. Je sais plus de quel côté, mais là, elle a un petit grain de beauté. Sur la joue. Sur la joue, les petites oreilles. Alors, pareil, là, vous voyez, le petit diamant qu'elle a dans les mains. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de nuances. Là, il est juste d'un gris, c'est un aplat, quoi. C'est juste du gris-gris. J'aurais aimé qu'ils apportent quelques petites nuances, qui soient peut-être transparents. Transparent, pourquoi éventuellement. Pas, ouais. Donc, oui, transparent, ça aurait été bien. Petit collier de perles blanches, petite queue de cheval avec pareil, là, la petite attache qui ressemble à un petit chat. Petit chat, exactement. Petit chat. Donc, les gants qui prennent jusque du biceps jusqu'au bout des doigts. Voilà. Petite combinette très courte. Ah, c'est très très court. Avec petit porte-jartel avec les bas et les petits talons aiguilles qui vont bien. Mais je trouve cette petite gamme magnifique. Pin-up super magnifique. Et là où j'ai un doute, parce que j'ai regardé les photos, sur les photos, celle-là, elle est censée avoir des grosses lunettes. Bon, et là, on ne les a pas. Mais depuis le temps qu'on a les figurines, est-ce que les statuettes, pas été perdues? Est-ce qu'elles n'ont pas été cassées ou perdues par ma chérie, qu'elle ne me l'aurait pas dit? Je n'ai plus de souvenir. Peut-être. Tout en sachant que là, on vous présente ce que moi j'ai chez moi, donc à ma compagne, mais il y en a d'autres. Il y a la Mera, la chérie de Aquaman, il y a une Harley Quinn, et je sais plus ce qu'on a vu sur Internet, mais il y en a certaines que ma chérie, voilà, ma chérie trouvait pas spécialement intéressante, donc je les lui ai pas achetées. Elle en a 6, et ça lui convient très bien. Et la toute dernière, qui pour moi est ma préf, franchement c'est ma préférée, je la trouve super jolie, et vous allez voir, on passe sur Poison Ivy. Poison Ivy, tout le monde connaît. Dans Batman, hein. Bah oui, mais de toute façon, oui. Donc regardez ces magnifiques yeux verts avec le fard à paupières d'un vert nickel. La coupe de cheveux avec les petites pompons là sur les côtés, magnifique. Petite rose dans les cheveux. Petite plante carnivore qui lui remonte autour de la taille et jusque dans la main. Exactement. Là, un petit papillon avec tout plein de tatouages. Pareil, petit porte-jartel avec les bas vert avec deux nuances de vert. Vous avez le vert foncé, le vert clair et de nouveau le vert foncé sur tous les petits motifs qui sont légèrement en relief. Et voyez, la tige de la plante carnivore s'enroule tout autour d'elle. Vraiment très belle celle-là. Hein. Voilà. Et donc avec elle aussi les petits talons aiguilles. Mais voyez, et je sais pas si on voit bien avec les lumières et le téléphone, mais toute la peau de Poison Ivy est d'un vert légèrement pâle. Oui, plus pâle, oui. Elle est, mais donc je sais pas si elle rend blanche ou quelle couleur au téléphone. Elle rend vert pâle. Là. Mais elle est légèrement vert pâle. Et je la trouve juste magnifique. Elles sont toutes jolies, mais je trouve que celle-là, ils ont apporté un travail plus important et je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Est-ce que tu dis pas ça aussi parce que tu es un très grand fan de la saga Batman aussi, hein. Alors, très grand fan, c'est un grand mot, mais j'aime l'univers de Batman. Mais non, je sais pas, je trouve qu'elle a une gueule.
Je trouve qu'il y a un travail poussé sur celle-là. Il y a Les eu autres sont super C'est ça, sympas. il y a eu un très gros travail. Mais il y a un travail de sculpture et de différentes couleurs appliquées sur celle-là qu'on ne retrouve pas spécialement sur les autres. Alors moi je connaissais pas cette série, mais je la trouve très très belle. Je comprends qu'elle est craquée pour ses figurines. Hein. Voilà. Franchement, Et surtout à un prix apparemment abordable, tu voilà. me dis entre 30 et 50 euros. tout en sachant que de base, Voilà. ma compagne n'est pas vraiment branchée figurine à proprement parler, à collectionner. Donc je lui en ai acheté une ou deux sans savoir si oui ou non elle allait les aimer. Et finalement, elle a bien aimé. Donc je lui ai pris les autres. Mais voilà, elle veut pas en avoir non plus 36 000 et compagnie. Donc voilà, moi, celle qu'on a dans cette gamme-là, donc DC Bombshells de chez Cryptozoic, qui ont dû sortir il y a peut-être une dizaine d'années. J'allais te dire, tu les avais achetés quand? Ouais, la première, ça doit être ouais, il y a peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et la dernière? Bah, la dernière, il y a peut-être quand même 5-6 ans D'accord, maintenant. donc il y a 5-6 ans. Je sais pas trop. D'accord. Faudrait que je recherche sur internet quand c'est sorti et quand j'ai eu la dernière. Je devrais retrouver ça. Et on vous dira dans les commentaires ou quelque Donc chose. c'est assez récent encore quand même, parce qu'on en trouve encore sur les sites. Hein. Ouais, On regardait sur tout à certains l'heure. sites, on regardait. Ça se vend encore. Hein. Apparemment, voilà, j'en ai vu. Bah, je crois que j'ai vu celle-là sur France Figurine. J'ai dû voir celle-là sur eBay. Donc vous devez pouvoir encore les trouver. Donc les amis, cette petite présentation est désormais finie. Une très belle présentation. Très belle présentation, n'est-il pas? Donc, on espère que ça vous aura plu, que vous aimez cette petite gamme de statuettes PVC. N'hésitez pas à nous le dire encore une fois, toujours dans les commentaires. Peut-être que vous en avez d'autres. Peut-être que vous avez la même gamme. Peut-être que vous avez la même gamme et celles que moi j'ai pas et que vous voudriez nous les partager. Alors n'hésitez pas à envoyer des photos. Vous pouvez mettre des photos dans les commentaires. Ouais, ou même sur l'adresse mail. Ou sur l'adresse mail, je répète, le monde de fafaimika@gmail.com, et on se fera un plaisir de les partager. Ou dans la zone communauté. Vous avez une zone communauté sur la chaîne YouTube où est-ce que vous pouvez vous exprimer. Elle est à vous en fait cette zone-là. Et c'est grâce à vous que ça vit. Dans le respect et la bonne humeur, comme Toujours. d'habitude. Mettez les photos que vous voulez et on en discute. Au contraire, on sera ravis de voir quelle figurine vous avez vous aussi. Voilà. Donc, il nous reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas le lap. Le lap, d'habitude, on like, on s'abonne et on partage. Avec ses amis, sa famille, son tonton Lucien et qui on veut. On a atteint les 160 abonnés, donc merci à vous. Merci à vous. Et j'espère que ce qu'on fait avec nos petits moyens vous plaît encore. Voilà. Et on espère une longue vie à la chaîne et une longue vie à la collection, Donc, quelle qu'elle soit. Oui, parce qu'on l'a pas fêté, mais au mois de septembre, c'était nos 3 ans. C'est vrai? 3 ans de la Ah, bon anniversaire alors! 3 ans de la chaîne, Wouh! ça se fête, on est toujours là. Donc voilà. De temps à autre, mais on est toujours là. Toujours là, on essaie d'être là toutes les semaines, presque. Et donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur votre chaîne favorite, Le Monde de Fafa. Et Et Mika, bien sûr. à très Allez, bientôt les copains, salut! ciao, à plus.